Lorsqu'il s'immisce dans les vies, le harcèlement peut conduire à l'irréparable. L'histoire aurait pu mal tourner pour cet adolescent victime d'injures homophobes. Poussé à bout, le collégien a menacé de mettre fin à ses jours. Sa mère raconte sa souffrance et dénonce l'inertie de l'établissement. Marilyn Plaisir, Mickaël Bastide. Pour Roxane, le cauchemar a commencé il y a exactement 5 jours. Ce soir-là, la mère de famille inspecte le portable de son fils. Dans le fichier des vidéos masquées, un appel de détresse de 6 minutes enregistré par son fils. Si ça s'arrête pas, personne m'aide, ça sert plus à rien de rester sur cette terre, quoi, en fait. Dans cette vidéo, le collégien raconte son histoire, celle d'un adolescent harcelé depuis l'école primaire. J'étais effondrée. J'ai commencé à pleurer, à me dire, mais Roxane, mais t'as loupé quelque chose d'important dans la vie de ton fils. Oui. Pendant 4 ans, l'adolescent se défend contre les injures homophobes. Tout commence à l'école primaire. Chaque jour, on me demandait est-ce que j'étais gay. Au début, je répondais, pour moi, c'était une question qu'on allait me poser une seule fois. Ensuite, comme ça devenait trop fréquent, j'ai commencé à répondre froidement. Au collège de Massabielle, le harcèlement se durcit. Dans cette histoire, pour moi, il n'y a qu'un enfant, au fait, qui propage la rumeur et qui demande à qu'on attaque mon fils. Un enfant de 12 ans. Ça ne s'est pas arrêté là. Et mon fils ne répond pas. Il ne répond pas. Et par la suite, elle demande à d'autres petits camarades de classe de l'interpeller pour lui demander est-ce qu'il est gay. Là, on peut vraiment catégoriser ça comme vraiment de l'harcèlement et de l'acharnement. Il reçoit des audios parce que cet enfant, l'enfant l'harceleur au fait, n'a plus contact avec lui. Il passe par des tiers qui sont amis avec lui pour lui transférer des audios en l'insultant. L'adolescent a dissimulé son mal-être pendant plusieurs années. Sa mère n'en a jamais rien su. En début de semaine, mère et fils se sont rendus au collège pour dénoncer le harcèlement. Quand on a été voir le CPE, l'enfant a, comme on a dit, il a soulagé son petit cœur. Et le CPE est tombé des nues. Et la seule chose que le CPE a pu nous répondre et nous dire, oui, mais pourquoi il n'a pas parlé ? Roxane le sait, elle va devoir batailler pour protéger son fils et pour que justice soit faite.